Salut salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine je teste pas de skateboard électrique ou de surskate, je teste cette petite trottinette électrique de chez GTRX Store. D'ailleurs je les remercie de me l'avoir envoyé pour ce test. Ce qui va être super intéressant, c'est que je suis pas un pro de la trottinette et du coup on va découvrir toutes ces options, mais j'ai déjà regardé, elle est vraiment full option et à un prix défiant toute concurrence. 350 €, c'est le prix de la petite Xiaomi 3 Lite, sauf qu'elle est plus puissante, elle a des roues plus grandes et elle a des full options qu'on va regarder tout de suite. Donc on va ouvrir la boîte dans un premier temps, on va la monter, puisqu'il faut la monter, mais ça va être très rapide a priori. Ensuite on va regarder toutes ses spécificités techniques, toutes ses options, toute sa puissance, en balade tranquillou pour la tester et voir ce qu'elle donne. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et puis à partager cette vidéo. Bon, ok, maintenant qu'elle est montée, on va regarder ses spécificités techniques de plus près. Je peux vous dire qu'elle est vraiment full option, comme je vous ai dit au début de cette intro de vidéo. Alors, le premier truc, c'est que le moteur, il est placé à l'avant, ici. C'est un moteur de 500 watts. Les pneus, comme je le disais, c'est des pneus pleins, donc pas de crevaison. On est effectivement sur du 10 pouces. Je ne vais pas commencer à la comparer avec la Xiaomi 3 Lite parce qu'elle est vraiment full option, vous irez voir par vous-même. Comme je le disais, le système il est super cool. Je vais peut-être y arriver d'une main. Hop, il y a un petit loquet à soulever. Voilà, et je vais la remettre à une main pour vous le montrer. Hop, c'est bon, on est loqué. On a effectivement sa petite béquille qui est mignonne et qui est là. Et bien sûr, ce frein à disque. Et ça, c'est vraiment cool. Au niveau des câbles, c'est plutôt très propre. Moi, je trouve ça assez cool. Et en plus, c'est joli. Bon, et en regardant de plus près, on va voir que c'est super intéressant parce qu'ici on a une commande pour des clignotants et ils sont cachés ici et ici. On a une petite sonnette intégrée mécanique et ça fait plaisir parce que j'aime pas trop les trottes qui font tut tut. Et maintenant on va l'allumer, on va regarder de plus près. Donc si je presse longtemps, un petit bruit et elle s'allume. Donc là il y a écrit 0 km/h, on est en mode sport. Du coup, si j'appuie 3 fois, je passe de miles par heure à km/h. Si j'appuie 2 fois, je change de vitesse. Mode éco, mode moyen quoi, et mode sport. Bon, on va allumer les clignotants. Hein. Hop, ça clignote. Ouais, pas mal. De l'autre côté, pas mal aussi. Ah, et je viens de voir un truc. Si je freine, on a le phare arrière qui clignote, c'est bien vu. Bon, parlons un peu de la vitesse maintenant. A priori, elle atteint 25-30 km/h, donc c'est ce qu'on va voir juste dans le test. Au niveau de l'autonomie, ils annoncent entre 25 et 35 km. Perso, j'hallucine un peu parce que je viens de voir que cette trottinette peut embarquer quelqu'un jusqu'à 120 kg, alors que c'est une petite trotte. Putain, ça me ferait trop marrer de tester. Bon, alors, dedans se cache une batterie de 36 volts et de 10 ampères-heure. Ils annoncent aussi que cette trotte, ah oui je voulais le dire, monte des côtes de 20%, ce qui est vraiment bien. Bon, on connaît tous le problème des garde-boue un peu foireux et celui-là, il a l'air bien et à mon avis, il va pas taper si on fait un peu de tout-terrain ou du moins, bon on va tester quoi. Ah oui, il y a quelques petits trucs que j'ai pas dit, le chargeur de 2 ampères. Évidemment, la trotte elle est pliable et transportable et elle fait 15 kg. Bon, et bien maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller la tester. Mais comme vous avez pu le voir, cette trottinette par rapport aux autres au même prix est full option avec justement tout ce que je disais, les 10 pouces, le display qui est super, les clignotants, le frein à disque, les pneus increvables. On dirait qu'ils ont un petit peu tout compris. Parce qu'investir dans une trotte à 350 €, en général, dans l'année qui vient, on a presque pour le même prix de bidouilles, de crevaisons, de conneries comme ça. Du coup, on va aller la bourriner pour la tester. C'est le but. Allez, go! Ok, allez go. Mode éco, 15, 17. Je suis à 17 km/h. Tranquille.
Et alors, petite précision, cette trotte là, il n'y a pas de jeu, hein. C'est assez surprenant. Même le garde-boue là, on ne fait pas de bruit. Je trouve ça assez confort, hein. On se traîne un peu en mode éco, mais c'est le mode éco. Alors un petit freinage d'urgence. 1, 2, 3. Oh, allez, un petit coup de sonnette. Allez, on passe en mode, je sais pas comment il s'appelle, il est écrit D. C'est le mode intermédiaire. Allez, mode intermédiaire, j'accélère. Ah ouais, là on sent que c'est un peu plus de patate. 18, 19, 21, 22. Allez, je la pousse un peu. 23, 24, 25 km/h. Oui, et là on est en vitesse de croisière. Bon alors, est-ce que d'une main ça marche? Ouais, ça tient. La caméra, elle bouge un peu, mais normalement ça doit le faire. Donc là, je suis en vitesse de croisière et je suis bien. Franchement, elle est assez confort, hein. Le deck, il n'est pas hyper grand. C'est vrai que au niveau des pieds, bon bah il y a une technique. Moi, je vais me mettre comme ça. Ding, 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 ding. En mode yoga. Non, je sais pas trop comment me mettre, mais elle est assez confort. Là, pour le coup, sur les pneus, on disait que c'était des pneus pleins et que c'était peut-être moins confortable que du pneu gonflable. Là, je suis plutôt pas mal. Par contre, je pense que ça limite sur terrain mouillé. Là, on est sur du terrain bien sec. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça accroche. Ok, je fais un virage sur la gauche. Et après, on passe en mode sport. Mais avant, je vais vous faire un petit freinage, évidemment. Attention, virage engagé. Je sors le genou, les gars. Et c'est parti. Waouh, impressionnant. Allez, freinage d'urgence. Dérapage. Bon, on a vu le mode éco, on a vu le mode intermédiaire et maintenant on passe au mode sport. On va voir en pointe à combien je vais. Évidemment, je pousse comme d'hab. Ah, l'accélération elle est quand même mieux là. Je vérifie, je suis bien en mode sport. 23, 24, 26, 28, 29 et 30 km/h. Et là, je suis en vitesse lumière, les gars. Vitesse lumière. Bon, et je précisais un truc juste avant sur la potence, mais là, en fait, vu qu'il n'y a pas de jeu, ben, j'ai pas trop peur de tirer dessus. Je sais pas, je suis plutôt bien là. Ding ding. Bon, alors c'est bien tout ça. Et moi, ce que je me dis, c'est que cette trotte, elle mérite qu'on aille la tester en tout terrain. Vous allez me dire, mais pourquoi? Bah, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Et je me dis que si elle tient en tout terrain, c'est que sur route, elle fera vraiment l'affaire. Et ça nous permet aussi de la tester dans des conditions qui ne sont pas faites pour cette trottinette. Et ça va être plutôt intéressant. Donc je vous emmène sur un petit chemin un peu cabossé, avec des cailloux, un peu dangereux. Et on va tester ça. Allez Gigot, à tout de suite. Ah ouais, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est sur la hauteur du guidon. Moi je fais 1m83, j'ai les bras presque tendus. Je suis vraiment à l'aise. C'est presque en mode freestyle quoi. Nickel. Bon allez, on prend le chemin, direction à droite, discretos. Et là c'est parti les gars, on va voir ce qu'elle donne en tout terrain. Donc là on est voilà, je vais essayer effectivement elle n'est pas faite pour ça. Parce que on n'a pas d'amortisseur hein, et qu'on a des pneus pleins. Donc effectivement, on sent un peu toutes les Bon là il y a de la caillasse, là on y va fort, on est en mode street les gars, et c'est parti. Et cette trottinette, en vrai c'est le feu de ouf en fait. Franchement elle bombarde hein. Est-ce que... Oh putain. Ben voilà. Si elle... Oh si elle tient ce test... Ah ben voilà. Et franchement chambé. Franchement chambé. Elle tient plus que ses promesses la petite trotte là. Bon franchement super délire cette trotte. Je m'attendais pas à ça. Et pour le coup d'avoir des grands pneus de 10 pouces comme je l'ai dit au début de l'intro, putain on passe partout. Et puis là pour le coup pas de crevaison possible. Je me suis même pas posé la question en passant sur les cailloux si j'allais crever ou pas, puisque ce n'est pas possible. Franchement bien joué hein. J'étais RX.
Franchement, bien joué GTRX Store. Allez, on va burner un peu de l'avant. Oh. Ok. Bon alors, c'est la fin de ce test. On a fait... Combien on a fait de kilomètres? J'ai fait 7 km. La batterie, elle n'est pas vraiment descendue. Hein. Et cette petite trotte, elle fait bien plaisir. Donc on va débriefer tout ça tout de suite. Cette petite trotte, elle fait bien plaisir. On va débriefer ça tout de suite. En tout cas, franchement, c'est cool. Moi, je suis bien là. J'ai envie de siffler. Ah oui, je voulais faire un dernier rappel garde-boue. Hein, puisque là, dans la session qu'on vient de faire dans les cailloux, ben, le garde-boue, il a quand même bougé dans tous les sens. Mais il tapait pas le pneu. Il faisait pas de bruit. Tout ce qu'on trouve désagréable sur des trottes quand on les teste au tout début, elles ont l'air solides, mais en fait, il y a tout qui part en sucette. Ben, là, c'est plutôt robuste. J'ai quand même l'impression que GTRX Store, ils ont trouvé la parade avec cette petite trotte. Hein. J'ai envie de faire du freestyle, les gars. Allez, vitesse lumière. Bon bah c'est la fin de cette review, je fais que de le dire depuis le début, mais cette petite trottinette GTRX10 est vraiment trop cool. Si je récap une dernière fois, mais vous l'avez compris, pneu de 10 pouces, moteur de 500 watts, frein à disque, clignotant, feu avant, feu arrière, même feu arrière qui clignote quand on freine, pas de jeu, c'est ça qui est assez ouf même sur une trotte comme ça, pas de jeu devant là, on est bien. Système de déclipse pour la transporter, 15 kg, on vient la clipser comme ça, tac, ça marche comment? Ça marche comme ça, hop, elle est clipsée, on l'emporte, on la transporte. Bon, bah écoutez, à 350 €, qui dit mieux? Je ne sais pas. Et pourtant j'ai regardé, hein, j'ai un peu geeké, et en fait, ben, j'ai pas trouvé mieux pour ce prix-là. En tout cas, je la kiffe cette petite trotte, et je crois que je vais bien m'en servir même. Voilà, c'est la fin de cette review. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions sur cette trotte, je vais continuer à m'en servir. Donc évidemment, je le dis à chaque fois, là on fait des reviews, le matériel est neuf. C'est toujours bien de voir dans le temps comment ça tient. Pour l'instant, aujourd'hui, j'ai pas eu de jeu et pourtant j'ai fait pas mal de bornes, surtout en plus sur du tout-terrain alors qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc là, pour le coup, on est allé la tester un petit peu dans ses retranchements et c'est ça que je voulais. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine review. Il y a entre autres 2 boards qui arrivent, un test de roues qui viennent de sortir. J'en dis pas plus. À très vite. Allez, à toutes.